ce contact que j'ai avec la mer et l'océan, c'est quelque chose qui me constitue, qui m'a toujours aidé à me constituer. Si j'avais pas ça, je ne pourrais pas faire ce que je fais, ou je ne pourrais pas mener les sujets que j'ai dans la peinture, qui sont des sujets problématiques, c'est-à-dire qui posent des questions. Il est reconnaissable immédiatement. Et un artiste qui a une signature comme ça, visuelle, aussi forte, ça n'arrive pas tout le temps. Put your body next to mine. Hold your head out towards the sky. I'm staring at you, your dark blue eyes. Les héros étaient Stefan Zweig dans la littérature ou Hans Bellmer chez les plasticiens. C'est un truc assez naïf d'enfance, c'est-à-dire tu commences à copier les images que tu aimes. Et en l'espace d'une demi-heure, 40 minutes, je me suis retrouvé en face d'un portrait de Hans Bellmer qui est attaché, dont le visage est attaché à l'histoire qu'il est en train de vivre. Et dans le moment du travail, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne domine pas tout à fait. Et à la fin, on se retrouve devant une image qui ne nous appartient plus, mais qu'on a générée. Il y avait ça et le sport, et c'était équivalent, c'est-à-dire ce plaisir du moment et être le sujet d'un événement qu'on n'a pas maîtrisé. Ça, c'est quelque chose qui m'a réellement fasciné et m'a lancé vraiment plus concrètement dans la peinture. Son coup de pinceau, la manière de peindre, sa technique de peindre est tout à fait en accord avec les sujets assez violents et assez provocateurs qu'il prend, car il a une peinture excessivement directe, forte et brutale. On ne reste pas indifférent au travail de Grégory. C'est vrai que souvent, il y a des réactions assez tranchées, parce que c'est une peinture qui est présente. C'est une de ses forces, évidemment. Alors ça peut être aussi une faiblesse dans une époque où justement on aime les choses beaucoup plus lisses et beaucoup plus, politiquement correctes. C'est clair que, et je pense que c'est vraiment une des très grandes qualités de cette œuvre, L'engagement total du peintre dans sa manière de peindre, dans sa volonté comme ça de s'affronter, de se confronter au tableau. C'est quelque chose qu'on sent complètement. C'est une peinture qui est très engagée au point de vue sociétal. On voit dans certains de ses tableaux, donc c'est lui avec son père, et ça fait référence à son grand-père. Donc son histoire personnelle et la grande histoire sont entremêlées. Lui fait partie de cette génération qui n'a pas connu la guerre, pour qui la guerre est abstraite. Je suis avec mon père sur une barque improbable au large de Nice et on dérive. C'est un thème du Moyen-Âge. La nef des fous, où pour dire ça très vite, tous les rejets de la société, tous ceux qui n'étaient pas conformes, on les mettait sur cette nef et on les laissait dériver. On me disait toujours, tu ressembles encore plus à ton grand-père qu'à ton père. À l'adolescence, j'ai eu tout d'un coup cette sensation que tout se retournait, que la réalité était une chose extrêmement pivotante. C'est une peinture qui a de l'humour et de la distance. Donc du coup, il y a de l'intelligence en fait. L'œuvre de Forstner, elle a aussi cette vertu, effectivement, de s'inscrire dans une histoire qui est une histoire contemporaine, en laissant entendre que finalement, certes c'est l'histoire, mais c'est une histoire qui peut se reproduire, c'est une histoire qui peut se produire même. Il y a une nécessité de vigilance, et en tout cas de la part des artistes, de dénonciation. Your mouth somewhat smiles as your hand trembles with fear. What will you do now? When will you let yourself go? The places you'll never know. Avant tout, le peintre est maladroit, comme le sportif est petit et limité. Et à partir de cette limitation, on doit parvenir à quelque chose qu'on ne connaît pas.
in his eyes, it don't mean so much. You're wishing it was yours, I want you to be mine. Instead, we're at the back of the line. By the corner, the flicker of a J'ai été absolument stupéfait par ce qu'il faisait, car il avait abordé la série des chiens jouant au billard. Et tout d'un coup, j'avais l'impression d'ouvrir un espace où l'ensemble des sensations qu'on pouvait avoir étaient possiblement représentables autour d'une table de billard, autour d'une table de poker, avec l'ensemble des stéréotypes des êtres humains. Et on voyait toute la foule autour qui prenait un plaisir exactement comme dans une arène. Et finalement, j'en ai acquis un, ce sont des grands prix ou des grands triptyques. Et je dois dire que je ne me suis jamais lassé de ce tableau, qui est évidemment un petit peu une synthèse de son travail, dans un sens, puisque ça représente un petit peu la comédie humaine et les gens qui finalement se moquent de ce qui se passe véritablement. Ils regardent la chose d'une manière indifférente, comme si c'était un spectacle. Pour moi, ça a été vraiment un choc parce que je ne voyais pas beaucoup d'artistes de sa génération qui étaient à même de produire des œuvres de ce genre. Je continue à penser que c'est un des rares aujourd'hui qui propose des tableaux, enfin des peintures de cette force et de cette étrangeté aussi. Et la réalité, elle n'est jamais évidente, elle n'est jamais claire comme ça. On peut pas, le monde n'est pas un grand livre ouvert dans lequel on peut lire. C'est un livre à décrypter. Hein, et l'histoire des hommes, elle est aussi à décrypter. Mais moi, je trouve que la peinture de Gregory Faulkner, elle fait tomber les masques aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est... bien sûr qu'on a beaucoup de figures masquées, mais qui sont là justement pour dénoncer en même temps tous les masques de la société, tous les masques derrière lesquels la vérité se dissimule ou le mensonge. Hein. C'est aussi le masque de la peinture. C'est-à-dire que la peinture est un artifice. Elle est dans le réel, elle représente le réel et en même temps elle n'est pas elle-même vraiment réelle. Hein. C'est une fiction, une pure fiction. C'est cette conjonction entre, je dirais, le mode de peindre et puis le sujet de la peinture. Je suis parti à New York en 2008. C'est rentré dans le travail par des questionnements sur mes sujets. Donc moi j'arrive dans un quartier qui s'appelle Bed-Stuy. Et ça m'a confronté à ma naissance au Cameroun, à mes origines. Et c'est quelque chose qui est revenu, ça a toujours été là, mais c'est quelque chose qui a été encore plus présente quand je suis arrivé aux États-Unis dans ce quartier, quand j'ai commencé à faire le portrait de Noirs américains, ou cette série The Happy Fisherman, ou les études pour l'archétype américain. Je me suis souvenu à la fois de cette sensation que j'avais de l'enfance, qui était extrêmement positive et de beauté pure. J'ai souhaité le faire de façon extrêmement honnête, c'est-à-dire comment les habitants de ce quartier me voyaient. Et effectivement, moi je fais partie de une des premières générations de gentrification dans ce quartier qui est pas du tout bénéfique aux gens qui ont été là pendant très longtemps. Et j'ai été accepté souvent comme ça, par le dialogue, par le sport aussi. Et donc dans mon travail, on voit souvent la figure noire, mais à partir du stéréotype qui a été véhiculé par une société blanche, c'est-à-dire en France c'est Banania, aux États-Unis c'est les minstrel shows, donc ce théâtre où les blancs se peignaient le visage en noir et soi-disant
montrer à un public blanc quelle était la culture des Noirs américains. Donc à partir de quelque chose de négatif, tenter d'en ressortir une expérience positive. L'expérience positive étant la peinture. Not already. You should work on TV, man. Il a vu aussi les États-Unis, il a pu voir à travers le faux rêve qu'on vend. Et donc son art un peu incorpore cette décadence. En tout cas, je le sens quand je le vois. Moi, ça m'a beaucoup frappé, son arrivée aux États-Unis. Ce côté cinématographique s'est beaucoup accentué aux États-Unis. Hein. On n'a pas du tout quelque chose comme ça dans la peinture habituellement. Ce que je retrouve moi dans la plupart de tableaux que je vois, c'est comme on fait avec les cinéastes, on peut commencer à reconnaître un cadre de Lars von Trier comme on reconnaît tout de suite un cadre de Billy Wilder, Kubrick. Il y a un côté presque Tarantino, on va dire, dans la manière de jouer justement avec les stéréotypes, avec les clichés. Hein. Je dirais que parfois il y a même une sorte de tension. Je pense par un beau tableau qui est derrière moi, où on a un sujet qui est plutôt comme ça, très comment dire, calme, recueilli, hein, avec cette espèce de personnage qui flotte sur l'eau. Et en même temps, la peinture, elle est extrêmement dynamique, avec une sorte de puissance très grande. Et du coup, ça crée une sorte de tension. Hein. Il y a ce côté justement à la fois de la force, même de la violence, et de la liberté qui sont un équilibre en lui qui est très intéressant. Et je me pose toujours la question, vers quoi est-ce qu'il se dirige ? C'est quelqu'un qui est quand même très très à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. C'est pas quelqu'un qui est complètement fermé dans son univers. Au contraire, il va intégrer comme ça des éléments très, très contemporains. Et le fait qu'il joue sur cette imagerie hein, du nègre, hein, en fait, hein, moi je trouve ça très fort, parce que là aussi, hein, dans une société où le politiquement correct est de plus en plus prégnant, on en est même au niveau où est-ce qu'un peintre blanc a le droit de peindre des figures d'hommes noirs, eh bien, moi je trouve ça très sain tout à coup d'aller à l'encontre du... mais c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire c'est pas du tout une volonté de provocation gratuite, mais au contraire une manière justement de casser les codes à nouveau, de montrer que l'art, ça doit être quelque chose d'extrêmement libre et il doit pouvoir se permettre tout, hein, même les choses qui pourraient être intolérables, parce que tout simplement, c'est nécessaire pour amener justement le spectateur à réfléchir, à remettre les choses en perspective, à remettre les choses en cause. Ça sert à ça aussi l'art. Hein. Et je trouve que dans ce domaine-là de la peinture, pour moi c'était quelque chose de très très nouveau ce qu'il faisait, avec l'arrivée justement de tout cet univers très nord-américain hein, de l'image. C'est en ça que je disais, peut faire penser à Sergio Leone ou à Tarantino, donc tout d'un coup, un plan très serré sur un visage. Vous avez ce personnage face caméra avec toute sa force. Hein. Mais en même temps, ce qui est fort chez lui, c'est que ces choses qui sont dites de manière très immédiate, elles sont en même temps très, très ambiguës et très ambivalentes et on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. On a besoin de ces images qui ne sont pas les images lisses de la photographie, du cinéma, etc., d'une image qui est incarnée hein, à travers la peinture, la matière picturale et qui est en même temps insaisissable. So let me go
just wanna fight with everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Just wanna fight with everyone else. Alors la mélancolie, oui, c'est quelque chose qui traverse toute son œuvre, comme ça, de manière mais très souterraine, je trouve. C'est-à-dire qu'elle est souvent justement masquée, cette mélancolie, par une dimension justement très festive, très extravertie, très carnavalesque, justement. No idea what I wanna do. I'm just letting the time pass through. Waiting to be told what to do. Oh my, why am I so scared of growing up? What if I don't know how to love right? Oh my, you say it'll work out fine, but I don't want to leave anything behind. Oh my, I feel like a child, still need to be told what not to do. Oh my, life seems to go by so fast, and I don't even know where I'm at. Oh my, I feel like a child, still need to be told what not to do. Amorgos, c'était l'île en Grèce, dans les Cyclades, où on avait tourné Le Grand Bleu. Il avait joué le jeune Enzo dans Le Grand Bleu. Roberto. Et bien sûr, moi, j'avais vu ce jeune homme pendant le film. Et on a pu témoigner tous les deux comment un film est devenu un mythe un peu sur cette île. Et Grégory est quelqu'un de très physique. Dans l'eau, il est très très apte. Et je le vois très bien, il pourrait très bien un jour, pourquoi pas, faire un film et comment sublimer cette histoire personnelle. À travers une œuvre comme celle de Forstner, on est vraiment convaincu que la peinture a toujours des choses très fortes à nous dire. Put your body next to mine. Hold your head out towards the sky. I'm staring at you, your dark blue eyes. Your mouth somewhat smiles as your hand trembles with fear. What will you do